Alors les amis, là on est en pleine nuit, comme vous pouvez le voir, il fait froid, je suis en train de me peler et je voulais faire justement une expérience, je voulais venir voir la serre, qu'est-ce qui se passe pendant qu'il fait très froid dehors, et à ma grande surprise, je découvre de la buée sur les vitres, d'un air de dire que dedans il fait un peu plus chaud que dehors, un bon signe révélateur que la serre fonctionne pour sa température. Ouais, c'est bon, et hop, il fait beaucoup plus doux dedans. Je vais pas rentrer parce que j'ai pas envie de faire échapper le peu de chaleur qu'il y a, qui a réussi à rentrer. Mais ça fait plaisir, j'ai confiance dans cette petite serre, je vois qu'elle fonctionne et c'est le genre de petite preuve, la buée qui ne trompe pas. Bienvenue les amis dans ce nouveau vlog jardinage. Aujourd'hui, en cette fin de mois de février, il fait un peu frais, ça s'est rafraîchi. Je ne sais pas si vraiment ce thermomètre fonctionne bien, mais là on est à du 15 degrés. Je le ressens. Mais la bonne nouvelle, c'est que la serre, d'ailleurs j'en suis fier de ma serre les amis, hein. C'est pour moi le meilleur. Je suis pas trop un mec qui bricole, mais là j'avoue j'en suis totalement content. Le petit thermomètre dans la serre m'affiche 28 degrés, donc preuve que ça fonctionne. Il y a une sorte d'humidité, je les ai arrosés hier et là ils sont encore humides. En fait ça fait un effet de serre, donc ça fait une sorte de climat tropical, j'ai envie de dire. Il fait chaud et c'est humide, donc là j'ai ouvert, mais dès l'instant que l'ombre va arriver, je vais refermer pour que ça passe la nuit bien au chaud. J'ai pas vu d'autres jardiniers sur internet ou ce genre de serre comme ça. Dites-moi si ça existait déjà ou si c'est une pure invention, parce que c'est beaucoup trop bien. Alors évidemment c'est pas une serre sur le long terme, hein. Vous n'allez pas la garder 10 000 saisons, mais déjà une saison ça m'a rien coûté en fait. Elle m'a coûté 10 € le prix du rouleau de cellophane quoi. C'est tout. Alors aujourd'hui, maintenant qu'on a fait les semis qui sont bien au chaud, j'ai commencé à m'intéresser aux aromatiques aussi là. J'ai du thym citronné, du romarin et de la lavande. Donc quelques aromatiques que je vais planter dans mon jardin des simples. Alors ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Pour l'instant on s'intéresse à tout ce qui est potager, tout ce qui est ici. Mais un peu plus haut de mon bunker, je compte m'intéresser et faire un jardin d'aromatiques médicinal, un jardin un peu médiéval. Du coup je commence à stocker dans ma serre les aromatiques qu'il faudra que je replante. Bon eux par contre c'est pas en graines, je les prends directement en plant parce que flemme d'attendre trop longtemps. Et donc aujourd'hui je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'une fille. Salut les petits jardiniers. Salut mes petites pousses. Le vocabulaire toujours autour du jardin. Salut mes petites graines. Et aujourd'hui on va planter des pois nains. C'est quoi des pois nains? Pourquoi nains en fait? Vous l'aurez reconnu à son léger accent. C'est M qui est de retour et avec nous. Comment ça va M? Un mauvais tour. Mais ça va avec ce beau temps, ça fait plaisir d'être ici. Tu étais sur Saint-Jacques jusqu'à hier quasiment. N'exagérons rien, mais j'ai fait un bout de Saint-Jacques en hiver et sur une autre voie que celle qu'on a fait. Et voilà, je suis rentrée parce que c'était trop difficile. Il faisait très froid. Ben ouais, on les reconnaît là, les vrais survivalistes. Mais bravo, félicitations. Ben merci. T'as eu froid et du coup, elle est venue se réchauffer au bunker, celle-là. Alors, je lui ai fait visiter mon jardin. Hein, sans mauvais jeu de mots, je vais planter ma graine. Je lui ai fait visiter le jardin. Alors, qu'est-ce que t'en penses de la serre pour commencer? Elle est magnifique. Chapeau de sorcière, sinon. Ouais, chapeau de sorcière, c'est vrai. Elle est vraiment bien et c'est vrai que pour le coup ça marche plutôt bien parce qu'il fait quand même vachement plus chaud à l'intérieur. Ouais, bon, après elle a un côté artisanal ouais. qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors voilà ce qu'on doit planter en terre au mois de janvier-février. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, vous pouvez le faire soit en janvier soit en février. Moi je suis un peu en retard. Et en plus on est quoi M? On est en lune? On est en lune, alors attends, on était en lune cancer avant-hier et aujourd'hui on est en lune, je sais plus. Lion est le descendante, donc c'est précisément le moment où il faut faire tout ce qui donnera des fruits tels que les petits pois ou tomates. Et voilà, merci Jamy. Soir alors les graines de nain. Donc ça c'est ce qu'on va planter aujourd'hui à même le sol, ça ressemble à ça. Je pense qu'il aurait fallu les laisser tremper avant, mais bon, pas grave, trop tard. Donc voilà ce qu'on va faire, je vais entamer, donc là c'est la première fois que je plante directement en terre, hein. Tout le reste, vous m'avez vu faire, j'ai passé d'abord le temps à mettre tout en place. Après j'ai fait les semis, eux il n'y a plus qu'à attendre qu'ils poussent. Ah, mais il fait trop chaud là-dedans, j'ai juste envie de dormir quoi. Et donc là c'est la première fois qu'on va planter directement en terre et on va faire ça par sillon. Donc c'était quoi il disait à peu près? C'était tous les 40 cm? 40 cm. C'est près ça 40 cm. Ça c'est quoi? 60 cm à peu près 40? Et oui.
Hein, on est d'accord que ça c'est très grand. D'accord, ça c'est 20 cm. Ça, on est d'accord quand ils disent 40 cm, c'est ça. Et encore je suis large. Donc non, il disait 40 cm. Attends, mais Qu'est-ce que tu veux? Une règle? Tu veux aller chercher une règle? Ah mais non, on n'en est pas à ce stade. Non, on est survivaliste ou pas? Ils ont pas de règles les survivalistes. Hein. Ok, on n'a pas de règle. Non, Défauts, nous on a des doigts. Une graine là, 40 cm plus loin, une graine là. Donc comment on va faire? Ouais, on va faire exactement ça. On va faire attends, il faudrait aussi peut-être 40 cm de là ou pas? Oui, on va faire ça. Voilà, la terre est là. Là, il n'est pas à 40 cm du bord, mon grand. Il est à 60, 70 cm. Qui refait la blague. Allez, on fait une grande main comme ça. Non mais 40 cm, ça me paraît trop grand moi. Ah, on est jardinier ou on n'est pas jardinier? On suit les instructions, on ne les suit pas quoi. 40 cm, mais ça voudrait dire là, il y a presque 1 mètre entre les deux. Mais ils disent à raison de 40 graines au mètre. Mais non mais 40 graines, ils ont fumé. Tu mets pas, là t'en mets même pas 3 si on continue comme ça. Un poké de 3 à 6 graines espacées de 25 cm. Ah, un poké? Vas-y répète. Un poké de 4 à 6 graines espacées de 25. Donc, ah ben pourquoi c'est plus petit d'un coup? Parce que là c'est 40 cm si on met 40 graines. Ben une graine tous les centimètres? Ils sont fous. Non mais j'ai compris, en gros t'en mets 3-4 là, c'est ça? 5-6 graines espacées de 25. Oui mais en poké c'est dire tout ensemble, là t'en mets 3-4, voilà, c'est ça? Oui ok. Et ben allez go, c'est parti générique. Donc voilà ce que ça donne, on a fait les trous. On a fait les trous, on vient combler avec un peu de terre. Et à quelques centimètres on met un poké, donc quoi, 4, 5, 6 graines. Et ensuite on recouvre un petit peu. On tasse légèrement mais sans trop. Tranquille quoi. Et c'est tout. Et après on ira arroser et on recouvrira légèrement de paille d'une couche un peu plus fine. Donc pendant que M fait les petits pois, je vais m'atteler à l'ail. C'est bien d'avoir un petit hobbit qui nous aide à travailler. Alors maintenant, on va planter l'ail, maintenant qu'on a fait les petits pois. Donc là, on vient d'aller chercher du terreau, un ancien fumier qui est vraiment devenu que de la terre. Et on va faire, pour l'ail, il est conseillé plutôt de faire des buttes, plutôt que de les mettre à même le sol, de faire une petite monticule. Donc je vais les mettre juste ici, à côté de mes poireaux de l'an passé. On les voit là, en fait il y a 2 rangées, il y a ceux-là, et là il y en a une, même moi je sais pas trop où elle est, mais elle est par là quoi. Donc on va les mettre ici, en faisant une butte avec tout le terreau qu'on a cherché. Donc là j'ai la petite griffe, et je laboure pas vraiment le sol, c'est pas non plus du binage, c'est plus une sorte de désherbage grossier, afin de rendre le sol un peu meuble. Et de toute manière tout ça là ne va pas être jeté, c'est plein d'azote, donc c'est la tonte, la verdure. Donc ça après je vais m'en servir pour justement recouvrir un peu comme le paillage. Comme ça lorsque ça va se décomposer, ça va m'azoter le sol. Et donc là, je fais vraiment un truc grossier histoire de retravailler vite fait le sol, mais sans détruire la vie qui s'y trouve. Je vois que la terre elle est relativement bonne pour quelque chose que j'ai pas soigné cette année, malgré l'hiver qu'il y a eu dessus. Voilà, tu vois, après je vire les grosses modes de... Il est pas mal cet outil là, il gratte, limite il n'y a aucun effort. Allez, nickel. Moi je le mets à la suite, mais tu me dis si tu veux que je rajoute sur là où tu as déjà fait. Hein. C'est génial que ça a apporté quoi. En fait, pour le remercier l'agriculteur, ouais. Je pensais aller acheter une bonne bouteille de rouge. Ouais. Et tu sais, aller, parce que c'est aussi lui qui m'a filé toute la paille et le foin. Ah, c'est le même? Ouais, c'est le même. Du coup, déjà, aux premières récoltes, j'irai lui amener les poireaux, enfin, je lui partagerai des fruits et légumes, quoi. Mais je pensais, je sais pas, lui amener du rouge, tu sais, j'aime bien cette idée de, tiens... Il y a plein d'asticots, c'est bon signe, ça. Toi, tu t'y connais en asticot, j'ai remarqué que... J'en ai côtoyé, t'inquiète. Moi, j'ai côtoyé de la vieille moule, t'inquiète pas aussi. Toi, c'est la terre, moi, c'est la mer. Faut voir, alors on défait la gousse et c'est ça qu'on va planter. La gousse d'ail, ouais. Donc on les frite comme ça et du coup voilà, ça ressemble à ça et en fait on va planter, laisser sortir ça. Ouais. Ah ouais, il y en a plein en fait. On voit bien sa couleur rose là, c'est sa variété. Ouais, là il y a les petites racines. Faut voir, là on les voit bien. Petites racines, ouais. Donc ça c'est ce qu'on met en bas dans le sol. On les plante comme ça. C'est ça. Donc voilà ce qu'on va planter. On fait un trou comme ça. Ouais. On la plante. Ouais, si c'est ça. Tasse un peu sur les côtés. C'est sûr qu'il faut que ça dépasse. Oui, il faut que ça sorte. Du coup là. Allez. Mais la terre n'est pas du tout ça, c'est par contre. Oui, mais quand on va arroser, ça va tasser tout ça. Ah ouais, juste poser en fait. Putain, celui-là est énorme. Voilà, nickel. Donc on a fait l'ail
Tu mets un petit coup d'arrosage maintenant. C'est le retour du Jedi. Allez, pousse. Et donc il est conseillé de biner, c'est-à-dire que si vous voyez des petites herbes pousser à côté, là il n'aime pas trop la concurrence. Donc il faudra biner, retirer un peu ce qui pousse pour qu'il soit le seul à dominer la butte Chaumont. On a été chercher l'eau au puits. On a refait une troisième... On met un tout petit peu de paille pour... Voilà, c'est super. Mais pour pas empêcher la graine de sortir quand même. Ouais, bah super, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Ça nous fait un point commun. On aime bien boucher les trous tous les deux. Et je remercie donc M de m'avoir aidé à planter ici l'ail, ici l'échalote. Donc pour l'échalote, on a fait quasiment pareil, à la différence près qu'on n'a pas arrosé. L'échalote est plutôt aime bien les sols un peu secs, pas vraiment trop humides. Donc vous voyez, voilà le délire. Hein. On a été chercher du terreau slash terre slash fumier. Petite butte Chaumont et espacé de quoi 3,50 m. Il n'y a plus de taille le mec. Espacé de près quoi? Oui, à peu près. C'est ce que je te dis. Quand je te dis que 15 c'est la moyenne, c'est la moyenne nationale. Non, espacé, bon là on les a même un peu trop collés. Et voilà, c'est trop mignon. C'est vrai que t'aimes bien les buttes toi? Les petites taupes qui ont... Les taupes? Labouré, tu sais. Alors là on peut voir que j'ai mis le compost à même la feuille. Et j'ai mis l'herbe que j'ai biné tout à l'heure dessus là pour l'azote. Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que je laisse le compost dessus et l'herbe aussi ou je mets sous la paille? À vous de me dire dans les commentaires. Cela aide au référencement. J'ai fermé ça parce que là il fait frais. Le chapeau de sorcière. Comment il s'appelle le chapeau dans Harry Potter qui parle là? Alors là... T'aimes pas Harry Potter? Enfin une fille qui aime pas Harry Potter? Ouais, enfin je suis pas une grande fan. Donc ah cool, putain, ça petits, existe. Mais... C'est surcoté Harry Potter je trouve. Toi t'es plus quoi? Fast and Furious? Transformers, Taxi. Le Choixpeau. Le Choixpeau il s'appelle dans Harry Potter. Ah oui, parce qu'il fait des choix. C'est ouais, et... qui décide des équipes quoi. C'est ça. On dit des classes finalement. C'est pour la classe non? Ouais. Gryffondor, Poustoufle, Serpentard. Tu connais bien en fait. Et quoi d'autre? Serre d'aigle. Putain. Je suis un fan ou quoi? T'es sorti avec trop de meufs qui connaissaient Harry Potter, ouais. C'est peut-être pour ça que je supporte plus Harry Potter. Et que je supporte plus les femmes par la même occasion. Bon, ben voilà, pas mal. Hein. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter ici parce qu'il fait un peu frais. On va se boire une bière. Carrément. Ah, là, je retrouve la pèlerine. Alors, on va aller aux abeilles dans la petite ruche. Parce qu'il y a 10 semaines, jour pour jour, j'avais mis un médicament pour traiter les ruches contre le varroa. Et du coup là, j'ai laissé ce traitement 10 semaines. Là, c'est le printemps qui arrive, elle commence à s'activer les abeilles. Et donc je vais aller soulever le cadre et retirer les médocs. Parce qu'il n'y en a plus besoin. Le varroa, c'est une sorte de puce qui les fait chier. Bon, je vais retirer ça et c'est tout. Mais j'appréhende un peu parce que je suis pas un apiculteur pro. Hein, c'est vraiment... C'est ma première année avec les abeilles et donc à chaque fois que j'y suis allé je me suis fait piquer. Donc on va essayer d'y aller. Go, let's go. Alors comme d'habitude je vais utiliser l'enfumoir qui est peut-être la meilleure invention pour les abeilles. Donc on met un peu de paille au fond. C'est ce qui va créer de la fumée afin de, on va dire, de les calmer. Elles ne sont pas spécialement virulentes mais bon c'est manière de leur dire je viens en ami, respirer la bonne fumée que je vous envoie dans le nez. C'est aussi une histoire d'odeur parce que si jamais il y en a une qui estime que la ruche est en danger, elle va lancer on va dire un signal d'alerte qui va indiquer que je suis la menace et en fait ça permet de couper ce signal d'alerte. Donc en gros ça les endort. Bon bien sûr faut pas y aller comme un gros bourrin. Alors une fois qu'on a mis feuilles mortes, branches, papier, feuilles, on lance une allumette de survivaliste. Pas mal ça. En espérant que ça prenne. C'est dans ce genre de moment que vous pouvez constater mon grand niveau de survivaliste. Pourquoi ça s'est éteint cette merde? Faudrait qu'ils m'expliquent les mecs à Marseille comment ils font des feux de forêt quand nous on n'est pas foutus d'allumer une paille. Non mais c'est vrai au bout d'un moment putain. Avec un mégot de cigarette. Ouais c'est ça, les mecs même pas avec une bouteille en verre. Ils ont laissé sur l'autoroute, il y a un feu qui ravage l'Australie. Nous on a tout, on a des allumes-feu, il se passe rien quoi putain. Je suis allé au chalumeau aux abeilles. Faites des dons sur Tipeee pour que je m'achète du miel. Je vous assure, quand je le fais et que je suis pas filmé, j'y arrive du premier coup.
70 allumettes plus tard. T'allais dire que Radio Camino a fait ça avec une boîte de conserve. T'as vu ou pas? T'as pas vu récemment? Elle a fait un réchaud avec un reposcover Ikea. Ah si, j'ai vu les gouttoirs là. Ouais. Mais moi je rêverais de le faire avec des canettes. Je me suis dit il faut que j'essaie. T'as un instant vagabond qui a fait un tuto. Ouais, il y en a plein qui font ça. En fait l'intérêt c'est que quand je fasse ça, tu t'en doutes, il y a de la fumée. Il faut faire gaffe que ça soit pas une flamme qui sort parce que le but c'est pas de cramer les abeilles. Donc là on est prêt. L'enfumoir est là, on a nos outils, le lève-cadre et la petite brosse. Je suis équipé avec la vareuse. On va essayer objectif 0 piqûre. Toute ma vie repose sur ça en fait. Bon allez, c'est parti. Je suis en panique. Super. C'est super. Donc là, on vient de finir, non pas sans difficulté. Ça a été galère, j'en ai retiré un du premier coup, donc c'est ça le médoc. En fait, ils sont entre les cadres comme ça, j'en ai retiré un du premier coup. Évidemment, le second, il tombait au fond, j'ai dû retirer le cadre. C'est la première fois depuis que j'ai la ruche que je les ai retirés et j'ai vu, il y a du miel partout. Mais ça les a aussi très énervés. J'ai vu que là, quand j'ai soulevé le cadre, elle venait à fond sur moi. Pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, j'ai pas de piqûre. J'ai encore des abeilles, 2-3... Là j'en ai sur les vêtements. En fait, je sais pas si tu vas réussir à zoomer, regarde. Tout ça là, tu les vois, tous les petits points. Tout ça c'est les petits dards, c'est tous les endroits où ils ont essayé de me piquer en fait. Au final j'en ai pas tant que ça non plus, j'ai l'impression. Toi là on le voit. Petit dard, petit dard, petit dard. En fait à chaque fois elle laisse un bout de leur abdomen. Et là tu vois j'en ai encore... Allez va-t'en. Allez va-t'en aussi. Voilà, copinette. Alors déjà, bonne nouvelle, 0 piqûre. Premier problème, une des 2 médicaments, je l'avais posté trop... Ah putain, il y a du miel. Il y a du miel de chez moi, putain, enfin. Ça c'est une grande découverte, le bouffe pas. Pourquoi? Parce que il y a le médoc, faut mieux... Premier petit truc qu'il faudra que je fasse attention, c'est que les 2 tiges que je mets, sur laquelle il y a le médoc, pas les enfoncer trop profondes. Il y en a une qui est venue très vite. La deuxième, j'ai tellement galéré à la récupérer que j'ai dû déchausser le cadre et j'ai fait du carnage. C'est là où elles se sont bien énervées. Deuxième problème, j'étais à contrevent. Ce truc-là m'a servi quasiment à rien. Alors autant la dernière fois, la fumée avait un réel impact. Je voyais à peine je le mettais à se calmer tout de suite. Autant là, j'ai l'impression que j'avais beau faire ça, il se passait rien. Me mettre dans l'autre sens, enfin en fonction du vent. Mais ça aussi, ça fait chier aussi ce putain de vent. Il n'y a jamais de vent ici. Là, ça fait une semaine qu'il y a du vent. Donc faire gaffe au vent, mais théoriquement c'est une mission réussie. Donc là maintenant j'ai plus qu'à attendre qu'elle fasse du miel. Petite ambiance soleil, j'adore ce genre d'heure au bunker. Belle journée au jardin, ça fait plaisir d'avoir de l'aide, ça permet toujours d'avancer plus vite et aussi d'avoir moins la tête dans le guidon. Des fois on fait un peu des trucs, on est tout seul, on se rend pas bien compte si c'est bien, si c'est nul, si c'est mal fait. Que là d'avoir un avis extérieur en fait ça permet d'avancer plus vite. Ce genre de passion, le jardinage, c'est quand même toujours bien quand c'est partagé. Je me rends compte que j'ai cette image un peu cliché du jardinier. C'est souvent quelqu'un qui fait sa passion un peu tout seul, tu vois. Ce que je veux dire par là les amis, c'est qu'au final, là, depuis quelques jours, j'ai des coups de main par-ci par-là, que ce soit des proches, des amis, la famille. Et je me rends compte qu'en fait, c'est une passion qui se partage vachement. T'es super content quand tu fais visiter ton jardin, de dire, t'as vu, là j'ai planté mes poireaux, là j'ai planté mes salades. T'es content aussi d'aménager ton jardin, tu vois. Il y a presque un côté un peu maniaque, genre, oh attention, marche pas là, il y a mes poireaux. J'invite vraiment les gens qui ont un membre de la famille qui fait du jardin, de partager cette passion, cette activité. Ça fait du bien aux jardiniers d'être accompagné et je pense que c'est un très bon moyen de réunir la famille ou les amis autour d'un même thème. Il y a la satisfaction le soir d'aller se coucher en se disant ouais, c'est un travail bien fait. Et comme le dit le proverbe, il est important de passer à table affamé et d'aller se coucher fatigué d'une journée de dur labeur.